devant toi. Est-ce que ce matin, tu puisses encore toucher nos cœurs, tu puisses encore changer nos cœurs, tu puisses encore transformer nos pensées. Cher Saint-Esprit, nous sommes là, devant toi, nous sommes là, dans ta présence, afin que tu parles à nos cœurs, afin que tu changes nos vies, car nous voulons voir ta gloire. Merci Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis encore l'homme de Dieu, mon frère Othniel. Que Dieu te bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu, tous les responsables, l'église. Alors, ce matin, dans la continuité de notre programme, depuis le 25, nous étions dans une grande offensive. Une offensive contre le diable. Une offensive contre tous ceux qui ne veulent pas connaître le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, lorsqu'il parlait à la foule, souvent il le faisait en parabole. Mais lorsqu'il se retrouvait seul avec les disciples, il entrait en profondeur pour leur expliquer les choses d'en haut. Amen. Devant le peuple, il parlait afin que ceux-là qui écoutent la parole de Dieu puissent avoir encore soif de l'écouter, puissent le suivre, afin que leur vie soit transformée. Mais à côté de lui, il y avait des disciples, des gens qu'il formait, afin que plus tard, il puisse prendre sa succession. Sa succession afin d'annoncer la bonne nouvelle. Comme le projet qu'il avait depuis le ciel, c'était que toute la terre, toute la création connaisse son nom et que tout soit sauvé. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de choses lors de notre croisade d'évangélisation. On a vu comment le Saint-Esprit est descendu. On a vu comment le Saint-Esprit a équipé les disciples. Et nous avons vu initialement que Jésus avait dit à ses disciples d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il a dit qu'il y aurait des signes qui accompagneraient tous ceux qui auront cru. Amen. Mais il y a quelque chose que Jésus va dire à ses disciples. On va le lire. On va le lire dans le livre de Luc 10, versets 17 à 20. Luc 10, verset 17. Alors, les 70 revinrent avec joie
disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits impurs vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Amen. Amen. Alors, Jésus, donc, au début de son ministère, avait 70 disciples. Un jour, il décide de les envoyer 2 à 2 aller annoncer la bonne nouvelle. Jésus leur donne autorité, il leur donne la puissance afin d'aller guérir, afin d'aller délivrer, afin d'accomplir toutes sortes de miracles. Ils se sont donc déployés dans plusieurs contrées et ils ont fait de grandes choses. De grandes choses. Même Judas, qui plus tard va vendre Jésus, il faisait partie de ceux-là qui ont accompli des miracles. Mais ce qui me retient ici, c'est le fait que lorsqu'ils sont revenus, alléluia, ils sont venus dire à Jésus, Seigneur, comme tu nous as envoyés, nous avons fait de grandes choses. Les démons fuyaient devant nous. Les aveugles ont recouvré la vue. Les paralytiques marchaient. Ils étaient heureux, contents, croyant que Jésus allait les féliciter. Alléluia. Mais Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ça. Le plus important, c'est que vos noms soient inscrits dans les cieux. Car c'est là le principal objectif. Qu'on soit dans les cieux. Le dernier jour, on se retrouve tous là. On peut être sur la terre, ici comme nous sommes, tous les jours à l'église, faisant des miracles, faisant des grandes choses, prêchant la bonne nouvelle, mais à la fin rater le ciel. À la fin rater le ciel. Bien-aimés, notre objectif ici, c'est de rentrer au ciel. Si nous n'avons pas pour objectif d'entrer au ciel, ça veut dire que nous n'avons rien compris. Rien du tout. Dieu a donné le pouvoir. Il a dit allez-y, faites à tous ceux qui ont cru. Mais il veut que nous puissions entrer au ciel. Amen. Dieu nous parle ce matin à son église parce que Jésus s'est donné pour nous. Parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Il a quitté le ciel. Il est venu sur terre
vivre comme des hommes, vivre notre vie, afin que à la fin, il soit donné à la croix, qu'il prenne tous nos péchés, nos malédictions, pour que nous ayons la vie en abondance. Amen. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. L'enfer a été créé pour Satan et tous les anges déchus qu'il avait suivis. Amen. Donc, lorsque l'homme qui meurt va en enfer, c'est une grande perte. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'enfer, mais il a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Jésus va dire à ses apôtres, à ses disciples, réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Nous vivons des temps difficiles, des temps vraiment difficiles. Même si on n'est pas fils de Dieu, on peut comprendre que le monde traverse actuellement des moments très difficiles. Nous pouvons voir que pratiquement tout ce que Jésus avait annoncé est arrivé. Et je vous le dis, mes frères, mes sœurs, que Jésus peut revenir à tout moment. Jésus peut revenir à tout moment. Personne ne le sait. Il a dit même lui ne sait pas. Il n'y a que le Père qui sait exactement quand est-ce qu'il pourra revenir. Mais les signes sont là. Donc nous l'église, nous devons nous préparer pour le jour du Seigneur. Nous venons ici à l'église, nous venons recevoir, nous voulons nous marier, nous voulons travailler, nous voulons avoir beaucoup de choses. C'est bien. Dieu donne toutes ces choses. Dieu accorde toutes ces choses à qui il veut. Amen. Amen. On n'a pas besoin d'être chrétien pour se marier. On n'a pas besoin d'être chrétien pour travailler. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être béni. Dieu accorde sa bénédiction à qui il veut. Lorsqu'il pleut, avez-vous déjà vu qu'il ne pleut que chez vous et que chez les voisins il ne pleut pas? Il pleut pour tout le monde. Il pleut pour tout le monde. Aussi vrai que lorsque le soleil se lève, le soleil se lève pour tout le monde. C'est comme ça que Dieu fait. Mais nous les chrétiens, nous avons une particularité. C'est que Dieu veut qu'on le reconnaisse comme Dieu, qu'on le serve, qu'on le suive et qu'on fasse sa volonté, afin que nous puissions avoir un héritage éternel dans les cieux. Amen. Amen. Dans la Bible, Jésus nous dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste, la porte des cieux, l'entrée au royaume des cieux est forcée. L'entrée au royaume des cieux est forcée. Jésus n'est pas en train de s'adresser à tout le monde. Jésus est en train de s'adresser à ses disciples, à ceux qui le suivent. Ça veut dire, tel que ce matin nous sommes, l'église de Christ, Jésus est en train de nous dire que l'entrée au ciel est forcée. Si nous ne faisons pas violence, nous resterons ici le jour où il viendra. Donc nous devons faire attention
Très attention à ce que nous faisons. Amen. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais nous pouvons aussi mourir. Personne ne connaît le jour, l'heure. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais nous devons nous préparer à chaque instant. Je dirais même que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre vie. Savoir qu'aujourd'hui, si je pars, je vais entrer. Avoir cette certitude dans nos cœurs. Parce que les temps sont très mauvais. Très très mauvais. Jésus nous met en garde. Il nous met en garde à plusieurs reprises. Faisons attention. Généralement, nous recherchons les choses de ce monde. Nous voulons tout avoir. Nous nous disons, si je viens à Dieu, j'aurai telle chose. Si je viens à Dieu, j'aurai telle chose. J'aurai. C'est bien. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé ce que Dieu veut que tu fasses? Quand nous venons ici, nous prions, nous demandons toutes sortes de choses à Dieu. Dieu peut tout nous donner. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile? En tout cas, Dieu seul sait. Mais je sais une chose, c'est que Dieu nous demande de rechercher premièrement son royaume et sa justice, afin que le reste nous soit donné. En réalité, tout ce que nous recherchons, si nous voulons les avoir, si nous voulons les obtenir, il faudrait d'abord qu'on recherche le royaume des cieux et sa justice. Dieu veut que tu puisses te marier. Tu es un homme, tu es une femme. C'est bien. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu puisses travailler. Dieu veut que ton activité soit bénie. Dieu le veut. Mais il veut une chose, c'est que tu le recherches d'abord. Que tu le recherches d'abord de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Il dit le reste, il te donnera. Car lui-même sait ce qui est important pour toi. Amen. Donc ne croyons pas parce que nous sommes ici à l'église, parce que nous demandons avec insistance, parce que chaque jour nous sommes en train de prier que Dieu est obligé de nous donner ces choses. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit nos cœurs. Est-ce que celui-ci, si je lui donne, il continuera à me suivre, il continuera à me prier, il continuera à me chercher, ou bien il veut seulement se marier puis partir, ou bien il veut seulement trouver un travail puis partir, ou bien seulement il veut être guéri puis partir. Mais moi, je ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que je donne. Tout ce qui l'intéresse, c'est mes bénédictions. Non. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut d'abord qu'on puisse le connaître. Dieu veut d'abord qu'on puisse connaître ce Dieu-là. Ce Dieu qui nous a créés. Ce Dieu qui nous a envoyés sur terre. Ce Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous renouvelle à chaque instant. C'est ce que Dieu veut. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur,
Dieu est là. Nzambe azali awa. Dieu est avec nous. Nzambe aza na biso. Il veut que nous puissions le suivre. Alingi ete biso Il tolanda ye. veut que nous puissions le suivre. Alingi biso Il tolanda veut que ye. nous puissions le Alingi connaître. toyeba ye. Alléluia. Amen. Parfois, Ntango mosusu c'est aussi nous les hommes de Dieu ezali biso bato na Nzambe qui détournons les cœurs po tozobaluka mitema des fidèles. ya bayenge bene. Les hommes de Dieu détournent les cœurs des Bato na fidèles. Nzambe bazobalusaka mitema na Oui. bayekoli. Nous pouvons prendre un exemple Tokozwa ndakisa dans le livre de Luc 11, na buku na Luka mokapo na zomi na moko. Luc 11, Buku na Luka mokapo na zomi na 27 moko. à 28. Nzela na yango atukumbai na sambo pe tukumbai na mwambe. Luc 11, 27 à 28. Il est écrit. Tandis que Jésus parlait ainsi, Ntango Yesu akoloba bongo, une femme élevant la voix du milieu de la foule mwasi moko atongoli mongongo katikati na bato. lui dit, Pe ayisi, heureux le sang qui t'a porté, esengo bongo na libumu emema yo, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. esengo mpe na mabele oyo emelisa yo, Et il répondit, mpe ayanoli, heureux plutôt esengo yo nzoka nde ceux qui écoutent la parole de Dieu bazali koyoka liloba na Nzambe et qui la gardent. mpe bazobatela yango. Alléluia. Voyez-vous, Ozomona Jésus est en train de prêcher. Yesu azoteya, Et puis, mpe na mbala moko une femme mwasi moko du milieu de la foule katikati na etuluku na bato élève sa voix atongoli mongongo et dit, heureux esengo le sang qui t'a porté. libumu oyo emema yo, Heureuse esengo les mamelles qui t'ont allaité. mabele oyo emelisa yo. Mais voyez-vous ces paroles, c'est des paroles d'encouragement. Eza maloba moko ya Mais ces nzuri. paroles Maloba oyo sont des paroles eza maloba parfois ntango mosusu qui peuvent faire que ekosala ete le pasteur, bobateli mpa te l'homme de Dieu, moto na Nzambe devienne superstar. akoma bongo oyo aleki likolo ya baninga. Amen. Ena Il va dire, mais moi je prêche bien. nga na te ya malamu, Moi je parle bien. nga naloba Moi malamu. quand je rentre, tout le monde tremble. Moi quand je rentre, ça bouge. Il y a des éclairs. ezoningana. Alléluia. Ena Mais Jésus dit, Yesu non, alobi te heureux plutôt esengo nde ceux qui écoutent la parole de bazoyoka Dieu liloba na et Nzambe la gardent. te bazobatela yango. Jésus ne voulait pas être superstar. Yesu alingi kozala bongo likolo ya baninga nyonso te. Quand cette femme l'a dit, Lokola mwasi wana alobi peut-être si c'était moi, j'allais dire ntango mosusu oui. ayo ya bongo. Ngai ntango na terre. Oh, bakake kweyaka. Mais c'était pas le but de Jésus. yaki ntina na Yesu te o. Non, Te peu importe atako que je parle bien, naloba malamu, que je parle mal, naloba que mabe, les démons fuient, bademonya bakima, que les démons ne fuient pas. Bakima bakima pe Moi, te. l'important, Nga na eza motuya c'est que ceux qui écoutent cette parole bazoyoka liloba yango la gardent. babatela yango. Qu'on reçoive, Oyamba qu'on garde. mpe obatela liloba Qu'on yango. reçoive, Oyambi liloba qu'on garde. mpe obateli yango. Qu'on mette en pratique. Otia yango mpe na misala. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu sont devenus des superstars. Bato na Nzambe bakomi bongo ba superstar. On vient à l'église, Ozoya na iglesia on prêche, batei on prêche. batei. Parfois on passe tout le temps Mosusu ozolekisa ntango à ne nyonso parler que de soi. na kolobaka na yo. On ne parle pas de Jésus. Oloba na Yesu te. On ne parle pas de Jésus. Oloba na Yesu On ne te. parle pas de Jésus. Mais on parle de soi-même. On parle de sa propre vie. Alors que le message que Jésus nous donne, c'est Jésus-Christ crucifié, c'est de parler de ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. On ne parle pas de ça. Est-ce que notre Seigneur peut être content quand nous faisons cela, quand nous détournons son peuple de ses regards? Nous prêchons. Tu veux voyager, reçois. Tu veux être guéri, bien s'aimer. Oui. Mais c'est pas ça la priorité. La priorité c'est Jésus. La priorité c'est Jésus. La priorité c'est de rechercher le ciel. C'est de rechercher le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit encore à ses apôtres, à ses disciples, dans Luc 13, verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis,
Beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Beaucoup. Jésus ici s'adresse toujours à ses disciples. Il s'adresse à ses disciples. Comme à nous ce matin. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte qui mène au ciel est une porte étroite, très étroite. Mais Jésus nous dit qu'on s'efforce d'entrer. Qu'on s'efforce d'entrer. Ce n'est pas facile, mais qu'on s'efforce d'entrer. Alléluia. Si nous ne nous efforçons pas, nous raterons l'entrée de cette porte. Nous resterons. Nous resterons. Et ce sera des grincements dedans. Et nous allons dire, mais Seigneur, j'ai passé toute ma vie à l'église. Pourquoi je ne suis pas entré? Pourquoi je ne suis pas entré? Alléluia. Jésus nous demande de nous efforcer. Jésus sait que ce n'est pas un chemin facile. Il sait que ce n'est pas un chemin qui est aisé. Mais il nous dit efforcez-vous. La Bible parle dans Matthieu 25, à partir du verset 1 jusqu'à 13, on ira même à la maison, l'histoire des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Quand vous lisez cette histoire, vous comprenez que à chaque catégorie de vierges, on avait donné des lampes. Et ces lampes étaient données à ces femmes vierges en attendant que leur époux arrive. Et chaque catégorie devait donc maintenir les lampes allumées jusqu'à ce que l'époux arrive, jusqu'à ce que l'époux vienne les chercher. Mais lorsque nous lisons la Bible, les 5 vierges folles avaient allumé leurs lampes, mais n'avaient pas pris de réserve d'huile. Contrairement aux vierges sages qui avaient pris leurs lampes, les avaient allumées et avaient gardé une bonne réserve d'huile pour maintenir les lampes allumées. Donc chacune d'elles avait une lampe allumée. Et puis pendant qu'elles étaient en train d'attendre, l'époux arriva. Elle s'était assoupie. Lorsque l'époux arriva, alors les lampes des femmes folles, des vierges folles, pardon, ont commencé à s'éteindre. Le feu a commencé à diminuer. Le feu a commencé à baisser. Tandis que les vierges sages, lorsqu'elles ont vu que le feu commençait à baisser, elles ont rajouté l'huile qu'elles avaient mis de côté. Amen. Alors l'époux est arrivé. Les lampes des vierges folles se sont éteintes. Pendant qu'elles sont allées rechercher l'huile pour allumer les lampes, la Bible dit que l'époux est entré dans la maison avec les vierges sages et a refermé la porte. Les vierges folles qui étaient allées à la recherche de l'huile ne pouvaient plus entrer parce que la porte était fermée. Soyons comme ces vierges qui maintiennent le feu allumé. Qui maintiennent le feu allumé.
Alléluia. Amen. Jésus dit, Yesu alobi, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. J'aime bien me répéter. J'aime bien me répéter pour que les gens comprennent. Alléluia. Amen. Jésus veut que tout notre cœur lui soit donné. Jésus veut que lorsqu'on le sert, qu'on ne le serve pas à 2%, qu'on ne le serve pas à 5%, qu'on ne le serve pas à 50%, qu'on ne le serve pas même à 99%, mais que ce soit à 100%. Il veut occuper toute la place dans nos cœurs. Il veut que tout de nous soit occupé par lui. Vous savez, Dieu est très jaloux. Très très jaloux. Vous avez déjà vu les maris jaloux, non? Ou les femmes jalouses. Vous voyez un peu ce qu'on fait lorsqu'on est jaloux. Mais Jésus, ou notre Dieu, il porte lui-même le nom de jaloux. Le nom de Dieu. Jaloux. Il est très jaloux. Très jaloux. Lorsque dans nos cœurs, il y a des choses qui nous empêchent de suivre Dieu, de le servir à 100%, il se retire. Il se retire. Ici, dans notre monde, il y a une illustration que je vais prendre. Vous voyez les camions qui transportent le carburant. Quand vous les voyez dans la route, sur la route, ces camions sont toujours pleins ou vides. Jamais à moitié plein. Amen. Amen. On ne peut pas permettre que ces camions roulent lorsqu'ils sont à moitié remplis. On ne le permet que lorsque ces camions sont remplis ou lorsque ces camions sont vides. Parce que lorsque c'est à moitié plein, un incident peut vite survenir et le camion explose. Amen. Donc Dieu, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, lui aussi, il veut que nos cœurs soient totalement occupés par lui. Il ne veut pas que nos cœurs soient occupés à moitié par lui. Il veut tout ou rien. Soit tu lui donnes ton cœur, il est avec toi. Soit tu fais bon aujourd'hui et il n'est pas avec toi. Amen. Dieu veut que nos cœurs lui soient donnés. Mais généralement, nous les chrétiens, nous pensons que parce que nous travaillons, que parce que nous sommes mariés, que parce que nous avons une bonne situation, que forcément Dieu est avec nous. Non. Je vous ai dit ces choses au départ, que tout ça, Dieu le donne à qui il veut. Qu'on soit chrétien, qu'on soit non chrétien, Dieu a béni tout le monde. Alléluia. La bénédiction n'est pas le signe que Dieu est avec toi. La preuve, est-ce que tous les hommes riches sont des chrétiens? Mais comment ils sont bénis? C'est Dieu. Amen. Alléluia. Tous ceux qui sont mariés sont chrétiens. C'est Dieu.
C'est Dieu qui bénit. Donc ce n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Ce n'est pas le signe que Dieu marche avec toi. Ce n'est pas le signe que tu as une place dans le ciel. Mais nous devons plutôt nous efforcer d'entrer au ciel, parce que le royaume des cieux est forcé, parce que son accession est forcée. Si nous ne nous efforçons pas, nous resterons le jour où le Seigneur arrivera, le jour où le Seigneur viendra pour reprendre son église. Pendant qu'on préparait la croisade, un soir, j'ai prié et je me suis endormi. Et à la lueur du matin, j'étais presque éveillé. Le Seigneur me montre une vision dans laquelle nous étions avec plusieurs frères, plusieurs sœurs. On était comme sur une montagne. Et il y avait comme l'ange du Seigneur qui nous montrait un événement qui se passait au loin. Alors, dans cette vision, je voyais des hommes aller au ciel tels des étoiles. Ils quittaient le sol et ils montaient comme des étoiles filantes. Et là, je me suis exclamé en disant que voilà, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'église. C'est l'enlèvement de l'église qui se produit. Et tout de suite, je me suis réveillé. J'ai compris que Dieu voulait me dire, Dieu voulait me faire comprendre que les temps sont proches. Église de Dieu, le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive. Faisons attention. Dieu nous a demandé d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est bien. Dieu nous a dit qu'il y aura des signes, qu'il y aura des prodiges qui vont nous accompagner. C'est bien. Mais nous-mêmes qui allons prêcher cette bonne nouvelle, nous qui allons, nous devons nous rassurer nous-mêmes que nous avons une place dans les cieux, car c'est ce que Jésus veut, car c'est ce que Dieu veut, que nous ayons tous une place dans le ciel. Il a dit qu'il est allé au ciel nous préparer une place, afin que lorsqu'il reviendra, lorsqu'il viendra nous chercher, nous ayons déjà une place dans le ciel. Alors si lorsqu'il vient nous chercher, nous ne sommes pas prêts, nous n'aurons aucune place. Nous resterons ici et notre voie désignée sera l'enfer. Dieu parle à nos cœurs ce matin. Dieu parle à son église ce matin. Alléluia. Jésus, toujours en train d'enseigner à ses disciples, va parler dans Matthieu 25, 31 à 46. Nous allons lire cela. Matthieu 25, 31 à 46. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim
et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait de ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Oh Seigneur. Ici, Jésus est toujours en train de parler à l'Église. Ce n'est pas aux païens. Ce n'est pas aux païens. Ici, Jésus s'adresse à ceux qui le connaissent. Alléluia. Amen. Jésus s'adresse à ceux qui le connaissent. Mais donc ceux qui le connaissent, il y a deux catégories. Il y a les brebis et il y a les boucs. Mais tous sont à l'église. Tous servent Dieu. Mais Jésus dit aux uns que vous m'avez fait du bien, mais aux autres il a dit non. Mais pourtant ce sont des gens qui prêchaient la bonne nouvelle. Ce sont des gens qui délivraient les gens, qui guérissaient les malades, qui faisaient beaucoup de choses. Alléluia. Mais à la fin, Jésus leur dit: retirez-vous, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais ils se sont dit: mais Seigneur, nous avons fait toutes ces choses en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons prêché la bonne nouvelle. Nous avons annoncé Christ. Nous avons fait toutes ces choses. Jésus va leur dire: je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Donc nous devons éviter qu'au dernier jour, on se retrouve dans cette situation. Nous devons éviter que le dernier jour, le Seigneur nous rejette. Le Seigneur dise: je ne vous connais pas. Que le Seigneur dise: allez dans le feu qui a été préparé pour Satan et ses démons. Comme je vous le disais, l'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. L'enfer a été préparé exclusivement pour Satan et ses démons. Alléluia. Donc faisons attention à notre marche avec Jésus. Faisons attention à ce que nous faisons. Jésus dit: s'il y a quelque chose qui t'empêche de faire la volonté de Dieu, enlève cette chose de lui. Si c'est un œil, arrache. Si c'est un bras, coupe. Alléluia.
Cela ne veut pas dire que tu vas arracher physiquement ton œil. Non. Cela ne veut pas dire que c'est ta main physique que tu dois couper. Non. Jésus veut juste que nous puissions nous examiner, que nous puissions voir intérieurement ces choses qui nous empêchent d'entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus veut que nous puissions amputer ces choses de lui. Jésus veut que nous puissions nous débarrasser de ces choses. Ces choses qui nous collent. Ces choses que nous chérissons. Ces choses que nous aimons. Ces choses que nous idolâtrons. Alléluia. Aujourd'hui, l'idolâtrie dans l'église, c'est pas adorer les dieux sculptés. C'est pas adorer des statues. Mais l'idolâtrie se trouve dans nos cœurs. L'idolâtrie se trouve dans nos cœurs. Alléluia. L'idolâtrie ici, ce dont je suis en train de parler, c'est toute chose qui dispute la première place avec Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Ce sont ces choses-là que nous devons faire tomber. Ce sont ces choses-là que nous devons faire disparaître afin que Jésus prenne sa place. Afin que Jésus illumine nos vies. Afin que Jésus transforme nos vies. Alléluia. Tant que ces choses resteront dans nos cœurs, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Tant que ces choses resteront dans nos cœurs, nous n'hériterons pas des cieux. Parce que Jésus veut que nous lui appartenons à 100%. Jésus veut que nous lui appartenons totalement. Que nos cœurs lui soient donnés. Afin que lui, il puisse travailler, il puisse nous façonner tel qu'il le veut. Alléluia. Amen. Un jour, il a emmené son prophète dans l'atelier d'un potier. Et il a dit, regarde. Et son prophète était en train de voir comment le potier était en train de modeler le pot. Et voilà que le potier donnait forme à cette vase qui était avant tout de l'argile sans forme, sans rien. Et là, le potier, il a pris l'argile, il a commencé à transformer jusqu'à ce que ça devienne un pot, une vase parfaite. Alléluia. Mais le Seigneur voulait lui dire quoi? Le Seigneur voulait juste lui dire que si tu te laisses entre mes mains, moi je te donnerai la meilleure forme. Si tu me laisses, oh Rabasha, alléluia. Alléluia. Si tu me laisses te toucher, si tu me laisses te transformer, toi-même tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Je te donnerai la meilleure forme de toi, la forme que tu n'as jamais. Hey. Alléluia. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Merveilleux. Alléluia. Amen. Le vase, a pris la forme. Ce n'était que de l'argile. Une forme que l'on pouvait toucher, que l'on pouvait manipuler. Mais entre les mains de ce potier, c'est devenu une matière première qu'il a transformée pour donner à une chose qui était sans valeur un vase exceptionnel avec une valeur qu'on peut vendre, qu'on peut tirer un grand bénéfice. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. C'est ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. Dieu veut te transformer. Dieu veut te donner la forme qu'il veut afin que tu aies plus de valeur. Dès que tu es sans valeur, mais entre ses mains, lorsqu'il te touche, lorsqu'il te transforme, alléluia, tu auras une valeur inestimable. Parce que c'est lui qui sait exactement ce qu'il veut, ce dont nous avons besoin. Quand nous demandons pas bien, parce que nous demandons avec notre intelligence. Mais
Dieu qui connaît les cœurs, sait exactement ce dont nous avons besoin. Il nous donne la forme. Il nous transforme. Comme il l'a résolu, comme il l'a vu, parce que c'est lui, notre créateur. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Alléluia. Dieu a besoin de toi. L'église du Seigneur. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu ne veut pas que nous puissions courir derrière les choses de ce monde. Mais Dieu veut que nous puissions courir derrière lui, à sa recherche, à sa recherche, à sa recherche. C'est ce que Dieu veut. Que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts à tout instant, à tout moment. Car il peut, même à cet instant, arriver. Est-ce que tu es prêt? Ce matin, si Jésus arrive, est-ce que tu es prêt à aller au ciel? Crois-tu que tu iras au ciel? Si Jésus arrive maintenant en ces lieux, si Jésus arrive et qu'ils disent voilà, je suis venu chercher mon église sans tâche, mon église sans faute. Alléluia. Es-tu prêt? Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Est-ce que nous sommes prêts? Je ne prêche pas seulement à toi, mais je me prêche à moi-même aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt moi-même? Alléluia. Dieu veut que nous soyons prêts. Dieu veut que nous soyons prêts à l'accueillir lorsqu'il arrivera. Oh, la Bible dit qu'au dernier jour, lorsqu'il va arriver, tout le monde le verra, de toutes les extrémités de la terre. Tout le monde aura les yeux rivés vers le ciel et ils verront Jésus. Ils verront Jésus descendre. Alléluia. Mais nous devons être prêts. Parfois je me dis que si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il a pitié de nous. C'est parce qu'il a pitié de nous. Il sent que son église n'est pas encore prête. Il sent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il nous donne le temps de nous repentir. Il nous donne le temps d'arranger nos vies désordonnées, nos vies qui ne reflètent pas Christ. Parfois, quand les païens nous regardent, ils se disent, mais est-ce que c'est des chrétiens? Est-ce une église du Seigneur? Est-ce que c'est une église? Quand les gens se réjouissent parce qu'ils se sont mariés. Mais dans la cité, il y a des gens qui se marient. Alléluia. L'église remplie de querelles, remplie de jalousie. On ne peut pas voir les autres prospérer. On pense que Dieu ne peut que te bénir toi, mais Dieu ne peut pas bénir l'autre. Quand l'autre est béni, tu commences à jalouser. Si l'autre prospère, tu commences à jalouser. C'est quelle église? C'est quelle église? C'est quelle église? Est-ce qu'on a besoin de ça dans cette église? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que Jésus a besoin de ça dans son église? L'église doit être un exemple. L'église doit influencer le monde. Alléluia. L'église doit influencer le monde. Lorsque les gens viennent à l'église, ils doivent sentir la différence. Ils doivent sentir qu'ils sont arrivés dans un endroit saint, dans un endroit où la présence de Dieu est là, dans un endroit de paix, dans un endroit de bonheur, dans un endroit où il peut se réfugier. Alléluia. L'église n'est pas un endroit où il y a la calomnie. L'église n'est pas un endroit où il y a la jalousie. L'église n'est pas un endroit où les gens viennent pour se chamailler, pour se disputer, pour chercher à se voir, à se faire voir, afin qu'on la remarque. Non, l'église c'est pas ça. L'église c'est un lieu où on va se réfugier, on va trouver la paix, on va trouver l'amour, on va trouver le bonheur, on va trouver le réconfort. Où es-tu, église?
l'église de Dieu n'arrive plus à influencer. N'arrive plus à influencer. Quand les gens nous voient, ils se rient de nous. Ils se rient de nous. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas pris conscience de ce que Dieu nous a donné. De quoi que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous recherchons tellement les choses de ce monde que nous oublions Dieu. Où est Dieu? Où est Dieu dans son église? Où est Dieu dans son église? Parfois nous sortons, nous partons évangéliser parce qu'on veut juste qu'on nous remarque, parce qu'on veut juste qu'on nous voie. Les superstars de Jésus, je prêche bien, je parle bien. Aujourd'hui, je veux faire 10 maisons. Oh, les gens vont connaître mon nom, les gens vont me connaître dans Ouesso, les gens vont me connaître dans ce pays. Oui, je suis l'archibishop. Quelle importance! Quelle importance! Quelle importance si tu le fais pour toi-même. Quelle importance si tu le fais parce que tu veux qu'on te voie et non celui qui t'a envoyé. Quelle importance. Quelle importance. Ce matin, le Seigneur t'appelle. Ce matin, le Seigneur te demande de regarder ton cœur. De regarder ton cœur. Il veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Jésus est vivant. Il nous aime d'un amour profond. S'il ne nous aimait pas, il ne serait pas venu. Il s'en foutrait de nous. Mais Jésus a vu la peine qu'il y avait dans ce monde. La Bible dit, le livre d'Ésaïe 53, que nous étions tous errants, chacun cherchant sa voie. Mais il est venu parce qu'il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. L'apôtre Jean a dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour ce Dieu qui nous a tant aimés? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons tout avoir. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Dieu sait ce qu'il y a de bon pour nous. Dieu sait ce qu'il y a de bien pour nous. Il dit, si vous me recherchez, si vous recherchez mon royaume et ma justice, toutes ces choses que vous recherchez, moi je vous le donnerai. Et pas comme vous le pensez, mais moi je vous donnerai ce qui est bien. Car moi je sais ce qui est bon pour toi. Je ferai le bon choix pour toi. Je te donnerai les meilleures choses. Jésus nous aime tellement, que parfois son cœur saigne lorsqu'il voit son église. Regardez seulement, lorsque tu aimes quelqu'un de tout ton cœur et que cette personne ne te renvoie pas l'amour, savez-vous ce que ça fait dans le cœur? Tu aimes quelqu'un mais il ne t'aime pas. Tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, mais il ne t'aime pas. C'est ce que Jésus ressent parfois lorsqu'il nous voit. Il nous aime tellement d'un amour profond. Mais nous ne lui renvoyons pas cet amour. Tout ce que nous voulons, c'est ce qu'il donne. Tout ce que nous voulons, c'est ce qu'il donne. Alors qu'il veut que nous aussi, nous puissions l'aimer. Alléluia. Amen. Jésus nous interpelle ce matin. Jésus nous interpelle ce matin. Jésus interpelle son église ce matin. Nous qui sommes censés influencer le monde. Alléluia. Amen.
Lorsque Jésus dit ntango Yesu azoloba que la création attend avec ardent désir ete bikelamu bazozela la révélation des fils de Dieu, miseli ya bana na Nzambe c'est parce que Jésus croit en eza nous. po ete Yesu azondimela C'est parce biso que Jésus eza po ete Yesu croit azondima qu'à travers nos ete vies, na nzela bomoi na nous biso allons influencer les biso autres. tokokonza baninga. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons parfois ntango tozomona les gens qui étaient à l'église, bato baki na église à cause de ce qui se passe à l'église, ils repartent dans le monde. bazongi mokili. Savez-vous ce que ça fait à Dieu Dieu ezosala na Nzambe de voir des âmes perdues, komona milema kobunga des âmes nzela qui étaient dans sa maison, milembo ezalaki na kati ya se ndako perdre, kobunga repartir dans le monde, ne plus croire en Dieu, parce que ce qu'ils ont vu dans sa maison, na kati ya ndako na ye ils se disent que non, ozoloba te c'est pas la maison de Dieu. Je préfère repartir là-bas. Au moins, je n'ai pas toutes ces choses que je vois dans cette église. Je n'ai pas toutes ces choses que je vois dans sa maison. Mais pourtant, nous sommes la maison de Dieu. Pourtant, nous sommes la maison de Dieu. Combien d'âmes se perdent à cause de nous, à cause de ce que nous faisons. Jésus nous interpelle ce matin. Église de Dieu, Église de Dieu, change ton cœur, cherche ton Dieu, cherche ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Cherche ton Dieu, il a besoin de toi, il a besoin de toi. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. N'attendons pas de mourir pour demander pardon à Dieu. Ce sera trop tard. N'attendons pas la dernière seconde pour vouloir se racheter. Ce sera trop tard. Pendant qu'on est en vie, pendant qu'on a la force, pendant qu'on a toutes nos capacités, réglons nos vies. Réglons nos vies. Réglons nos vies. Réglons nos vies. Jésus nous donne cette chance. Jésus nous donne